pour nous donner plus d'éclaircissements concernant le tourisme au Sinaï, notamment dans la région de Sainte-Catherine. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Nadia Khalil, guide touristique. Madame Nadia Khalil, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, madame, merci. Madame Nadia Khalil, la région de Sainte-Catherine a sa particularité. C'est une région qui a beaucoup, là où il y a beaucoup de spiritualité et en même temps il y a l'ascension sur le mont Moïse, il y a les monastères, il y a les églises. Parlez-nous davantage de la particularité de cette région. Excusez-moi, mais la voix, je l'entends difficilement. Mais bon, j'ai compris que vous parlez concernant Sainte-Catherine en tant que site touristique. Oui. Je pense que c'est votre question, n'est-ce pas? Effectivement. Allô? Oui, Madame Nadia Khalil. Oui. Nous parlons de Sainte-Catherine. Oui. Allez-y, je vous écoute. Nous parlons de Sainte-Catherine. Oui, vous parlez de Sainte-Catherine en tant que site touristique. Oui, madame. Sainte-Catherine, tout le monde le sait que c'est un lieu privilégié, je peux dire. Religieusement, bien sûr, c'est là où il y a le monastère de Sainte-Catherine, y compris que c'est la montagne où le prophète Moïse a entendu, nous allons dire, la voix de Dieu. Et c'est un site qui attire bien sûr les pèlerins du monde entier. Et bien sûr que améliorer les conditions de visite, ça serait un avantage pour le tourisme égyptien. Ça permettra d'augmenter le nombre de touristes. Si l'infrastructure, bien sûr, hôtelière sera de plus en plus développée. Et y compris que ça serait un intérêt économique essentiellement, plus bien sûr c'est un point de départ pour faire d'autres régions dans le Sinaï comme le Grand Canyon, le Canyon Coloré. On n'est pas très loin de Nouéba, on n'est pas loin de Sharm el-Sheikh. Donc c'est un point de départ qui peut permettre donc d'autres sites et d'autres visites dans le Sinaï. Qu'est-ce qui manque à la région pour qu'elle soit vraiment une région placée au devant de la scène mondiale? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on doit faire à Sainte-Catherine? Mais comme je disais, développer l'infrastructure hôtelière pour avoir, disons, plus de chambres, accueillir plus de touristes. Il faut pas tellement changer, je vais dire, dans l'aspect, dans le paysage, parce que ça a sa particularité. C'est un endroit qui doit garder un peu son caractère, je vais dire, authentique. C'est un site qui ne doit pas être développé dans le sens de moderniser, parce que ça n'ira pas avec le but, disons, des visites. C'est essentiellement un lieu de pèlerinage. Quand les touristes viennent, c'est essentiellement des pèlerins qui veulent visiter ce lieu sacré, nous allons dire, qu'il y a dans le Sinaï. Donc, changement du point de vue moderne, ça ne serait pas vraiment dans l'avantage, disons, du tourisme religieux. Il faut développer tout simplement l'infrastructure hôtelière pour que le nombre de touristes, l'accès doit être plus facilité. Les moyens de communication, je veux dire, doivent être de plus en plus développés. Je pense que c'est ce qu'il faut faire maintenant. Eh bien, Madame Nadia Khalil, vous êtes guide touristique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Eh bien, c'est un projet qui va placer la région de Sainte-Catherine au-delà de la scène internationale, qui va la placer et la propulser au devant de la scène internationale, étant donné que c'est une région qui a sa particularité. L'activité qui s'y déroule est très particulière. Ce mouvement d'ascension qui se déroule à partir de 2 heures du matin et jusqu'à 8 heures du matin pour voir le lever du soleil. Entre-temps, là où se rencontrent les fidèles des 3 religions monothéistes, et justement l'objectif, c'est pas seulement de voir le lever du soleil, mais c'est de monter jusqu'en haut, jusqu'à la région la plus haute, pour visiter une église qui se trouve sur ce qu'on appelle les escaliers. Ce ne sont pas vraiment des escaliers, mais ce sont des pierres superposées, et là il y a une toute petite église très primitive, mais qui a son importance religieuse. Et à partir de 7h, 8h du matin, les visiteurs et les touristes commencent à redescendre vers le désert. Eh bien, merci pour votre attention. Reste à vous souhaiter une excellente fin de soirée et à la prochaine.